Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. Papa, s'il te plaît. C'est la dernière fois que je te demanderai quoi que ce soit. La voix d'Emma tremblait, mais son regard restait ferme. J'ai besoin de cet argent. C'est pour l'hôpital de maman. Si je ne paye pas demain, ils arrêteront son traitement. Richard Harper s'adossa dans son fauteuil, tenant toujours son journal comme si de rien n'était. Emma, tu sais que les affaires sont difficiles en ce moment, dit-il sans la regarder. Les temps sont durs. Les affaires? Elle eut un rire nerveux. Tu as acheté une voiture toute neuve la semaine dernière. Depuis l'étage, une voix douce et exagérément fausse l'interrompit. Richard, chérie, qui crie en bas. Vanessa descendit l'escalier dans sa robe de soie, un sourire venimeux aux lèvres. Oh, c'est toi, Emma. Quelle agréable surprise. Crois-moi, Vanessa, je ne m'attendais pas à revenir non plus, répondit Emma en croisant les bras. J'ai juste besoin d'un prêt. 40 000 $. Je te promets de te rembourser jusqu'au dernier centime. Vanessa éclata d'un petit rire. 40 000 ? Ma chérie, tu crois que l'argent pousse sur les arbres? Sur les tiens, apparemment, rétorqua Emma. Puisque tout ce que tu désires, papa te l'achète. Richard éleva la voix, agacé. Emma, ça suffit. Le silence envahit la pièce. Emma inspira profondément, retenant ses larmes. Papa, je veux juste aider maman. Vanessa s'approcha alors, les yeux brillants d'une fausse compassion. Tu sais, il y a peut-être un moyen d'arranger cela. Emma la regarda avec méfiance. Et ce service coûte combien? Un mariage? Vanessa sourit, savourant chaque mot. Tu épouses à la place de Chloé. Emma cligna des yeux, perdue. De quoi parles-tu? Vanessa s'installa dans le canapé. Chloé devait épouser Ethan Cadwell. Tu te souviens de ce riche héritier, le fils de Cadwell Enterprises? Richard tout sauta. Vanessa. Mais le pauvre garçon a été arrêté pour fraude corporative, poursuivit-elle en ignorant son mari. Le scandale a ruiné sa réputation. Sa famille l'a déshérité, et maintenant il est une honte. Un criminel sans fortune, complètement fauché. Emma fronça les sourcils. Et quel rapport avec moi? Le mariage reste valable, dit Vanessa en croisant les jambes. Sa famille et lui-même veulent quand même aller jusqu'au bout. Mais bien sûr, nous ne sacrifierions pas notre chère Chloé. Chloé, qui observait depuis l'escalier, éclata d'un rire moqueur. Pas question que j'épouse un ex-tolard ruiné. Vanessa regarda Emma avec un sourire froid. Mais toi, tu le pourrais. Emma recula d'un pas, outrée. C'est une blague? Non, c'est une proposition équitable. Vanessa se leva et s'approcha d'elle. Tu épouses Ethan Cadwell à la place de ta sœur. En échange, ton père et moi prendrons en charge toutes les dépenses médicales de ta mère. Emma resta silencieuse quelques secondes. Son cœur battait à tout rompre. Vous me faites du chantage. Nous te donnons le choix, répondit calmement Vanessa, presque trop calmement. Et franchement, c'est le seul que tu es. Richard détourna le regard, honteux. Emma, ta mère a toujours été une bonne femme, mais je ne peux vraiment pas me le permettre. Vanessa essaie d'aider. Aider? Ce n'est pas de l'aide. C'est du chantage. Chloé rit depuis l'escalier. Allez, Emma. Tu devrais être reconnaissante. Tu épouses un homme riche. Ex-riche maintenant, et tu sauves ta chère maman. C'est pratiquement un conte de fées. Version low cost. Emma se tourna vers elle, furieuse. Tu as raison. Trop cheap pour toi, mais juste à ma taille, hein. Vanessa soupira d'un air faussement lasse. Réfléchis-y. Le mariage sera discret. Pas de presse, pas de fête. Il sort de prison la semaine prochaine. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Quoi? Il est en prison en ce moment. Juste à vendredi, sourit Vanessa. Ça te laisse assez de temps pour choisir une robe. Emma recula, abasourdie. C'est de la folie. C'est ton choix, ma chère, ajouta Vanessa en retournant s'asseoir.
Mais l'hôpital voudra une réponse demain. Le silence envahit la pièce. Emma avait l'impression que le monde s'effondrait sur ses épaules. Elle regarda son père, cherchant une once d'humanité. « Papa, dis-moi que tu ne vas pas laisser mourir maman. » Richard inspira profondément mais ne dit rien. Vanessa sourit, satisfaite. Alors c'est réglé. Emma ferma les yeux, retenant ses larmes. Elle se tourna pour partir, mais avant d'atteindre la porte, Vanessa ajouta d'un ton taquin, « Oh, et il est plutôt beau gosse. Si ça peut t'aider. » Emma se figea. Elle se retourna lentement, les yeux pleins de détermination. « Beau ou pas, il regrettera de m'avoir comme épouse. » Vanessa haussa un sourcil, intriguée. « C'est un oui ?» Emma ravala ses larmes et répondit fermement, « Oui, je le ferai. » Le sourire de Vanessa s'élargit, triomphant. Chloé fit une grimace de dégoût et se détourna. Richard tenta de dire quelque chose, mais Emma le coupa. « Ne dis rien. Je sais déjà quel genre de père tu es. » Elle quitta le manoir sans se retourner. Dehors, une légère pluie commençait à tomber. Douce, calme, comme si le ciel avait pitié d'elle. Emma marcha sur le trottoir mouillé, le cœur lourd, répétant intérieurement les mots qu'elle venait de prononcer. « J'accepte. » Au fond d'elle, elle n'arrivait toujours pas à y croire. Épouser un inconnu, un homme derrière les barreaux. Tout cela ressemblait à un cauchemar. Mais le visage de sa mère lui revint en mémoire, pâle, épuisé. Elle soupira et leva les yeux vers le ciel. « Je fais ça pour toi, maman. Rien que pour toi. » Tout en marchant sous la pluie, Emma, même au milieu du désespoir, esquissa un sourire amer. Épouser un criminel pour sauver sa mère. Bravo, Emma. Tu viens de battre le record des décisions douteuses. Mais quelque part au fond d'elle, il y avait autre chose, une force têtue, presque rebelle, qui lui soufflait que ce n'était que le début. Le début de quelque chose qui allait tout changer. Le jour du mariage arriva si vite qu'Emma eut à peine le temps de réaliser que c'était vraiment en train d'arriver. Ce matin-là, elle se réveilla le cœur lourd comme du plomb. Elle resta immobile quelques secondes. Aujourd'hui, j'épouse un homme que je n'ai jamais vu, pensa-t-elle. Félicitations, Emma. Tu t'es vraiment surpassée cette fois. Vanessa, elle, était debout et affairée depuis 6 heures du matin. Le mariage est à 11 heures. Je veux que tout soit réglé avant le déjeuner, lança-t-elle en feuilletant des papiers, non par émotion, mais juste pour en finir au plus vite. Chloé, appuyée contre la rampe d'escalier, observait tout avec une expression amère. Donc c'est vraiment en train d'arriver ? Elle épouse l'homme qui était censé être à moi. Dit-elle en croisant les bras. Quelle tragédie. Et puis, à la réflexion, ils se ressemblent. Deux ratés. Emma, qui venait d'arriver, inspira profondément et répondit avec un léger sourire, au moins, lui y aura une vraie personne devant l'autel. Chloé haussa les sourcils, offensée. Tu n'as pas honte. Non. J'ai gardé toute ma honte pour après la lune de miel, répliqua Emma avec sarcasme. Vanessa soupira, visiblement agacée. Ça suffit les drames, Emma. Le chauffeur va t'emmener au magasin de robes. Et souviens-toi, pas de folie. Ce mariage est simple et rapide. Ah, et tu as bien de l'argent pour la robe, n'est-ce pas? Parce que ton père et moi ne paierons pas une dépense supplémentaire. Emma lança à Vanessa un regard furieux mais resta calme et hocha la tête. Rapide, répéta-t-elle dans sa tête. Ce mot semblait résumer tout ce qui allait se passer. Le magasin était petit, imprégné d'une odeur de tissu neuf mêlée à un parfum bon marché. Emma essaya 5 robes avant d'en trouver une qui, d'une certaine façon, la faisait se sentir belle. Le tissu était léger, avec de la dentelle aux manches et une touche d'innocence qui contrastait avec la tragédie qu'elle vivait. En se regardant dans le miroir, elle eut un petit rire. Pas d'argent, mais quand même du goût. Maman serait fière. La vendeuse sourit, touchée. Vous êtes ravissante. Ce sera un mariage inoubliable. Emma répondit avec un humour sec, j'espère que le marié le pensera aussi, s'il ne s'enfuit pas avant les vœux. Quelques minutes plus tard, Emma arriva à la petite église, accompagnée uniquement par un employé de Vanessa qui la regardait comme s'il livrait un colis. Vous êtes magnifique, mademoiselle Harper, dit la femme d'un ton mécanique. Oh, bien sûr. Rien de tel que d'épouser un inconnu pour faire rayonner une femme.
L'église était presque vide, 2 témoins payés et le prêtre, qui semblait plus ennuyé qu'émou. Emma jeta un regard autour d'elle, l'estomac noué. Magnifique mariage de rêve. Il ne manque plus que les licornes et un bouquet d'oignons. Elle avança lentement. Le bruit de ses talons résonnait sur le sol de marbre, et chaque pas ressemblait à un nouveau sacrifice. C'est pour elle, pensa-t-elle. Pour maman. Mais au moment où elle arriva devant l'autel, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le marié n'était pas là. Le prêtre ajusta ses lunettes. On dirait qu'il y a un petit retard. Emma inspira profondément, essayant de rester calme. Parfait. Mon marié n'a même pas daigné se présenter. Mais quelques minutes plus tard, les portes de l'église s'ouvrirent. Un grand homme en costume sombre aux yeux bleus aussi froids que l'hiver entra d'un pas assuré, le genre d'homme qui semblait tout droit sorti d'une publicité de parfum de luxe. Juste derrière lui, un assistant portait un dossier. Les murmures cessèrent. Vanessa se redressa sur son banc. Chloé retint son souffle. Et Emma se figea, déglutissant difficilement. C'était lui. Ethan Cadwell, bien trop beau pour toute cette situation. Le genre d'homme qui ne correspondait à aucune des images qu'elle s'était faites. Très fort, regard glacial, présence imposante. Oh là là, murmura Emma. Personne ne m'avait dit que le criminel ressemblait à un mannequin. Il s'avança jusqu'à l'autel sans regarder autour de lui, impassible. Il s'arrêta devant elle, ajusta sa cravate et dit d'une voix posée, « Finissons. » Emma cligna des yeux, surprise. Waouh, quel romantisme! Ethan détourna le regard. Je ne suis pas là pour impressionner qui que ce soit. Super, répondit-elle en gardant un ton léger. Je ne suis pas fan des contes de fées non plus. Le prêtre s'éclaircit la gorge, essayant de maintenir la solennité. Commençons-nous? Pendant les vœux, Emma tenta de rester composée. Ses mains tremblaient légèrement. Par moments, le regard d'Ethan croisait le sien, et pendant un instant il y avait quelque chose de différent, quelque chose de calme. Quand le prêtre demanda s'il acceptait Emma Harper comme épouse, Ethan répondit sans hésiter, « Oui, je le veux. » Sa voix était ferme, presque autoritaire. « Et vous, mademoiselle Harper ?» demanda le prêtre. Emma esquissa un petit sourire et murmura, à peine audible, « Au moins le marié est beau. » Ethan l'entendit, et pendant une seconde un léger sourire traversa son visage. Rapide, mais sincère, le premier aperçu d'humanité chez cet homme mystérieux. « Oui, je le veux, » ajouta Emma en le regardant droit dans les yeux. Le prêtre les déclara mari et femme. Des applaudissements discrets résonnèrent dans l'église. Vanessa se leva, satisfaite, et chuchota à Chloé, « Tout s'est passé comme prévu. » Chloé leva les yeux au ciel. « Je trouve toujours ça insensé. » Pendant que le prêtre signait les papiers, Ethan resta silencieux. Son regard, lointain, semblait fixé sur quelque chose de bien au-delà de l'instant présent. Quand Emma prit le stylo pour signer, il dit doucement, « Tu as l'air nerveuse. » Elle rétorqua, « Et toi tu as l'air d'un homme qui a déjà fait ça. » Il haussa un sourcil. « Peut-être. » Emma esquissa un demi-sourire. « Super. Alors tu sais déjà où se trouve la sortie de secours. » Dès qu'ils sortirent de l'église, la pluie s'intensifia. Ethan ouvrit le parapluie et entendit un côté vers elle. « Viens, je préférerais quand même me mouiller, » répondit Emma. « Comme tu veux. » Ils marchèrent côte à côte en silence. Une voiture noire les attendait. À l'intérieur, Mason, l'assistant d'Ethan, les observait avec curiosité. « Félicitations, patron. Mariage rapide. Pas de drame. » « Il est encore trop tôt pour le dire, » répondit Ethan en jetant un regard discret à Emma. Elle le fixa en retour, le défiant du regard. « Tu m'analyses, monsieur Cadwell. » Il esquissa un léger sourire. « J'essaie juste de comprendre ce qui peut pousser quelqu'un à accepter d'épouser un homme qui sort tout juste de prison. »« Je pourrais te poser la même question, » répliqua-t-elle. « Qu'est-ce qui pousse un homme comme toi à épouser une inconnue ?» Ethan tourna le regard vers la vitre. Les motivations. Nous en avons tous. Emma laissa échapper un rire amer. Alors je suppose que nous sommes quittes. Le silence qui suivit était tendu mais chargé d'une étrange énergie. Même s'ils ne l'auraient pas avoué, tous les deux étaient intrigués l'un par l'autre. Quand la voiture s'arrêta devant la maison qu'Ethan avait choisie pour eux, Emma se prépara à descendre.
Mais avant qu'elle n'ouvre la portière, Ethan dit, « À partir de maintenant, nous serons un couple, du moins aux yeux du monde. » Elle fronça les sourcils. Et à nos propres yeux, deux inconnus partageant le même destin. Il répondit sérieusement, « C'est tout. » Emma resta immobile un instant, assimilant ces mots, mais au fond elle était soulagée de ne pas être réellement l'épouse d'un parfait inconnu. Puis elle eut un petit rire. Quel romantisme! Ethan la regarda descendre de la voiture sous la pluie et murmura pour lui-même, « Tu es différente, Emma Harper. Et ça pourrait poser problème. » Depuis le siège avant, Mason jeta un regard en coin. « Monsieur, dois-je lancer le plan ?» Ethan gardait les yeux fixés sur Emma dehors. « Oui, tout est convenu. » Mason hocha la tête. « Alors le jeu commence maintenant. » « Bonne chance, monsieur. » Ethan ouvrit la portière et murmura juste assez fort pour que Mason l'entende, « Elle n'a aucune idée de qui je suis vraiment. » De l'autre côté, Emma ajusta sa robe et regarda la maison où Ethan l'avait amenée, ignorant qu'à cet instant précis l'homme qu'elle venait d'appeler son mari cachait un secret qui allait bouleverser sa vie entière. Emma se tenait devant le bâtiment, une maison de plain-pied peinte en beige délavé, avec des fenêtres banales et un petit jardin négligé. Rien de luxueux, rien d'impressionnant. Elle cligna plusieurs fois des yeux, assimilant la scène. Ethan passa devant elle avec une valise et ouvrit la porte d'entrée sans un mot. Emma entra lentement, observant chaque détail. Le salon était petit, avec un vieux canapé en tissu marron, une table basse rayée et une télévision démodée posée sur un meuble en bois sombre. Les murs avaient besoin d'un coup de peinture, et le plancher en bois grinçait à chaque pas. Elle soupira et tenta de paraître enjouée. Au moins le canapé n'est pas cassé. Ethan posa la valise dans un coin et se tourna vers elle avec un demi-sourire. Trop chic pour un ex-dollar fauché, tu ne trouves pas? Emma ne put s'en empêcher. Elle laissa échapper un petit rire. Il rit aussi, doucement, comme quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de rire. C'était étrange. Pendant un instant, ils semblaient être deux personnes ordinaires partageant une blague idiote, mais le silence qui suivit ramena brutalement la réalité. Ethan ajusta sa cravate et se dirigea vers la cuisine. Emma le suivit, curieuse. « Donc c'est notre maison maintenant ?» demanda-t-elle en essayant de paraître détachée. « Pour le moment, oui. » Il ouvrit le réfrigérateur vide et le referma aussitôt. « Il faudra que j'aille faire des courses demain. » Emma s'appuya contre le plan de travail et croisa les bras. « D'accord, mais mettons quelques petites choses au clair dès le départ. » Ethan la regarda, intrigué. « Au clair comment ? » Des règles. Emma leva un doigt. Règle numéro 1, je sais que tu l'as déjà dit, mais je veux que ce soit cristallin. En public, on joue le couple. Sourire, politesse, tout le spectacle. Ethan hocha la tête. D'accord. Règle numéro 2, poursuivit-elle en levant un deuxième doigt. À la maison, on n'est que colocataire. Rien de plus. Compris. Et règle numéro 3. Emma marqua une pause, puis lança, tu ne ronfles pas trop fort, j'espère. Ethan haussa un sourcil, surpris, puis laissa échapper un petit rire. Aucune idée. Personne ne s'est jamais plaint. Emma haussa les épaules. Bien, parce que si c'est le cas, je te jette de l'eau dessus. Il secoua la tête, amusé. Je ferai de mon mieux pour rester discret alors. Emma lui rendit son sourire. Il y avait quelque chose chez lui, quelque chose sous toute cette froideur qui l'intriguait. Peut-être la façon dont il réagissait à ses taquineries, ou peut-être simplement le fait que, malgré l'étrangeté de la situation, il n'avait pas l'air d'être un mauvais bougre. Il était encore trop tôt pour être sûr, mais au moins il avait de l'humour. La nuit tomba vite. Après un repas simple composé de sandwich et de jus d'orange, Emma se dirigea vers la seule chambre et s'arrêta sur le seuil. Alors, qui prend le lit ? Ethan apparut derrière elle, regardant la petite pièce où un unique lit était poussé contre le mur. Prends-le. Je dormirai sur le canapé. Emma se tourna, surprise. Vraiment ? Vraiment. Il attrapa un oreiller et une couverture dans le placard. Je ne suis pas aussi mauvais que j'en ai l'air. Elle voulut répondre quelque chose mais se contenta de hocher la tête. Merci. Ethan quitta la pièce sans ajouter un mot. Emma ferma doucement la porte et regarda autour d'elle. La chambre était simple mais propre. Il y avait une vieille commode, une fenêtre avec un rideau fin,
et un lit qui grinçait à chaque mouvement. Elle s'assit sur le bord et soupira. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Mais en même temps, une partie d'elle se sentait étrangement soulagée. Au moins Ethan n'était pas agressif. Au moins il avait tenu parole pour dormir séparément. Petite victoire. Dans le salon, Ethan essayait de trouver une position confortable sur le canapé. Il arrangea l'oreiller, étira les jambes et crac. Le bruit fort et immistakable d'un pied du canapé qui cède, le faisant presque tomber par terre. Génial. Depuis l'embrasure de la porte de la chambre, Emma apparut avec une expression amusée. Tout le canapé est fichu? Ethan soupira, essayant de ne pas rire. Emma s'approcha pour voir. Le canapé était de travers, un pied pendant sur le côté. Besoin d'un coup de main? À moins que tu aies de la superglue cachée quelque part? Emma leva les yeux au ciel et alla dans la cuisine. Elle revint avec du ruban adhésif renforcé et un morceau de bois trouvé dans un placard. L'improvisation, c'est ma spécialité. Ethan la regarda réparer le pied, enroulant le ruban avec une habileté surprenante. C'était drôle de la voir si concentrée, complètement dans son élément. Voilà, c'est réparé. Emma se releva, fière. Ça ne tiendra pas éternellement, mais au moins tu ne dormiras pas par terre. Ethan testa le canapé, s'asseyant lentement. Il tint bon. Impressionnant, je sais. Elle afficha un grand sourire. Je suis pratiquement ingénieur. Il éclata d'un vrai rire cette fois, et Emma sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. C'était agréable de le voir rire. Elle retourna vers la chambre, mais avant de fermer la porte, elle se retourna. Bonne nuit, Ethan. Bonne nuit, Emma. Le lendemain matin, Ethan se réveilla tôt. Le canapé avait tenu la nuit, à sa grande surprise. Il se leva, plia la couverture et prit son téléphone. Il appela Mason. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. À l'autre bout du fil, Mason avait l'air ensommeillé. Bonjour à toi aussi, patron. Quoi donc? Renseigne-toi sur tout ce que tu peux concernant Emma Harper. Je veux savoir qui est vraiment cette femme, famille, passé, dette, relation, tout. Mason hésita. Monsieur, vous ne pensez pas qu'il faudrait lui dire la vérité? Le visage d'Ethan se ferma. Pas encore. Mais elle finira par l'apprendre. Et quand elle le fera? Je sais, répondit Mason. Mais d'ici là, il faut que je sois sûr de qui elle est vraiment. Mason soupira. D'accord, je commence aujourd'hui. Ethan raccrocha et resta là, regardant par la fenêtre. Une partie de lui savait que Mason avait raison, mais l'autre, celle qui avait été trompée auparavant, ne pouvait tout simplement pas faire confiance si facilement. Pendant ce temps, Emma sortit de la chambre déjà habillée, en jean et chemisier tout simple. Je vais rapporter la robe, annonça-t-elle en prenant le sac où elle avait rangé la robe de mariée. Ethan se retourna, surpris. La rapporter? Oui, elle était louée. Il fronça les sourcils. Pourquoi ne pas en avoir acheté une puisque ton père a de l'argent? Emma haussa les épaules comme si c'était évident. Ça aurait été du gâchis de dépenser de l'argent pour quelque chose que je n'ai jamais voulu. Ethan resta silencieux, assimilant sa réponse. Il y avait quelque chose dans son honnêteté qui le désarmait. Ce n'était pas de l'auto-apitoiement ni du drame. Juste de l'honnêteté. Il hocha lentement la tête. Ça se tient. Emma esquissa un léger sourire et sortit. Ethan resta là à penser qu'elle était différente, très différente de toutes les femmes qu'il avait connues. Plus tard dans la journée, Mason rappela. Monsieur, j'ai terminé l'enquête préliminaire. Et Mason marqua une pause. Elle n'est pas celle que vous croyez. Ethan sentit une boule se former dans sa poitrine. Explique. Sa mère est malade. Hospitalisée depuis des mois. Emma enchaîne 3 jobs différents pour payer les factures. Pas de dette de luxe, pas de dépenses inutiles. Elle est clean. Ethan ferma les yeux. Tu es sûr? Absolument. Il raccrocha et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, Emma revenait avec le sac vide, marchant lentement comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Ethan observa chacun de ses mouvements, sa démarche un peu gauche, son sourire fatigué, la force cachée derrière une douceur apparente. Il murmura doucement, presque pour lui-même, on verra.
Mais au fond de lui, une partie savait déjà la vérité. Emma Harper n'était pas une menace. C'était juste une femme qui essayait de survivre, et cela l'effrayait plus que n'importe quel mensonge. 3 jours après le mariage, Emma se réveilla avec une lourde sensation dans la poitrine. Aujourd'hui était le jour où elle devait récupérer l'argent promis. Elle se prépara en silence, enfilant un chemisier blanc tout simple et un pantalon noir. Ethan était déjà parti tôt, disant qu'il avait quelque chose d'important à faire. Emma n'avait même pas demandé quoi. Ils en étaient encore à ce stade étrange de politesse en inconnue. Elle prit le bus jusqu'au quartier chic où se trouvait le manoir de son père. À chaque arrêt, son anxiété grandissait. Quand elle sonna, ce fut Vanessa qui ouvrit. Elle sourit, mais d'un sourire qui glaçait l'air. Emma, quelle surprise. Entre. Emma entra lentement, observant tout. Le salon était toujours aussi impeccable, rempli de meubles hors de prix et de tableaux trop grands. Richard était assis dans son fauteuil, feuilletant le journal comme si de rien n'était. « Salut, papa. » Il leva rapidement les yeux puis les détourna. « Emma, qu'est-ce qui t'amène ?» Elle inspira profondément. « L'argent. Vous aviez promis de payer le traitement de maman. » Le silence fut pesant. Richard ajusta ses lunettes, mal à l'aise. « Emma, à ce sujet, la situation a changé. » Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Changer comment ?» Vanessa s'approcha, croisant les bras. « L'investissement n'a pas marché, ma chère. Nous avons perdu une somme considérable. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Investissement ? Quel investissement ?» Richard soupira, agacé. « Des affaires, Emma. Tu ne comprendrais pas. » « Je ne comprendrais pas. » Sa voix monta. « Vous avez utilisé ma vie comme monnaie d'échange. » Vanessa leva les yeux au ciel. « Sois raisonnable. Nous avons essayé d'aider, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. » Emma sentit la colère lui monter à la gorge. « Raisonnable ? J'ai épousé un homme que je n'avais jamais vu parce que vous aviez promis de sauver ma mère. » Depuis l'escalier, Chloé descendit avec une expression ennuyée. « Waouh, toujours en train de geindre ? Je pensais que tu serais passé à autre chose. » Emma se tourna vers elle, furieuse. « Passer à autre chose ? As-tu la moindre idée de ce que c'est de se réveiller chaque jour en se demandant si ta mère est encore en vie ? » Chloé haussa les épaules. « Pas mon problème. » Bien sûr que non. Emma s'approcha. « Parce que toi, tu n'as jamais eu à te battre pour quoi que ce soit dans ta vie. » Richard se leva, essayant de calmer le jeu. « Ça suffit, toutes les deux. » Emma le regarda droit dans les yeux, les larmes contenues. « J'ai fait tout ce que vous avez demandé. » Tout. Et maintenant vous vous défilez ? Vanessa soupira comme si elle était lasse de tout cela. « C'est la vie, ma chère. Parfois les choses ne se passent pas comme prévu. » Emma secoua la tête, incrédule. Il n'y avait plus rien à dire. Elle quitta le manoir sans se retourner, le cœur brisé. Dans le bus du retour, les larmes finirent par couler, silencieuses, lourdes. Comment allait-elle payer l'hôpital maintenant ? Comment allait-elle sauver sa mère ? Quand elle rentra, Ethan était dans le salon, regardant son téléphone. « Tu es revenu » dit-il sans lever les yeux. Emma tenta de le cacher, essuyant rapidement son visage. « Oui, je suis là. » Il la regarda alors et remarqua que quelque chose n'allait pas. « Il s'est passé quelque chose ?» Emma força un sourire. « Non, j'ai juste perdu un concours de blagues nulles. Je suis dévastée. » Ethan haussa un sourcil mais n'insista pas. Elle monta à l'étage avant qu'il ne pose d'autres questions. Le lendemain matin, Emma se réveilla au bruit d'une porte qui claque. Elle descendit et trouva Ethan dans le salon, tenant un sac. « Bonjour » dit-il en lui tendant le sac. Emma fronça les sourcils. « C'est quoi ? » ?»« C'est pour toi. » Elle l'ouvrit lentement et écarquilla les yeux. À l'intérieur se trouvait un sac à main en cuir marron, simple mais manifestement cher. « Ethan, je ne peux pas accepter ça. »« Si, tu peux. » Il croisa les bras. « Considère ça comme un cadeau de mariage. » Emma regarda le sac, puis lui. « Mais tu es fauché. Comment as-tu payé ça ?» Ethan eut un petit rire. « J'ai économisé, mademoiselle Grognon. » Elle ne put s'empêcher de sourire.
Merci. Vraiment. Il hocha la tête et sortit, laissant Emma seule, tenant le sac comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux du monde. Mais la paix ne dura pas. Ce soir-là, le téléphone sonna. Emma décrocha, le cœur battant. Bonjour, mademoiselle Harper. Ici le centre médical Ridgewood. Nous vous appelons pour vous informer que si le paiement n'est pas effectué d'ici demain, nous devrons arrêter le traitement de madame Laura Harper. Emma sentit l'air quitter ses poumons. Non, s'il vous plaît. Juste quelques jours de plus. Désolé, mais ce sont les règles. L'appel se termina. Emma resta là, fixant le téléphone, complètement submergée par la panique. Elle regarda autour d'elle. Il lui fallait de l'argent, vite. Son regard se posa sur le sac qu'Ethan lui avait offert. Sa poitrine se serra, mais elle n'avait pas le choix. Le lendemain, elle alla dans une boutique de luxe d'occasion et vendit le sac. L'argent ne couvrait pas tout, mais ça aiderait. Elle vendit aussi quelques vieux objets, une montre que sa mère lui avait donnée, une bague de remise de diplôme. Mason, qui passait par hasard dans la même rue, la vit sortir du magasin. Il fronça les sourcils, intrigué, mais ne l'approcha pas. Il se contenta d'observer. Quand Emma rentra, elle était épuisée. Elle mit l'argent dans une enveloppe et inspira profondément. Au moins elle avait gagné quelques jours supplémentaires. Mais à peine quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit violemment. Ethan entra, furieux, tenant un morceau de papier, un reçu. « Pourquoi as-tu vendu mon cadeau ?» Emma se figea. « Réponds-moi. » Il claqua le reçu sur la table. « Pourquoi l'as-tu vendu ?» Elle essaya d'expliquer, mais il la coupa. « Je pensais que tu étais différente, Emma. Je pensais que tu n'étais pas comme eux. » Les mots la frappèrent de plein fouet. « Comme qui ? » ?»« Comme ta famille. » Ethan s'approcha. Toujours après l'argent, toujours à calculer, toujours égoïste. Emma sentit les larmes lui piquer les yeux. « Tu ne comprends rien. »« Alors explique-moi. » cria-t-il, perdant tout contrôle. Emma explosa. « Ma mère est en train de mourir. Elle est en train de mourir, Ethan. Et je n'ai pas l'argent pour la sauver. » Le silence tomba comme une masse. Ethan s'arrêta, respirant lourdement. Emma continua, la voix brisée, « Ils m'ont utilisé. Ils m'ont fait du chantage. Ils disaient qu'ils paieraient son traitement si j'épousais toi. Et maintenant ils se défilent. Je n'ai plus personne. Je n'ai plus rien. » Elle s'effondra sur le canapé, pleurant. « J'ai vendu le sac parce que c'était la seule chose de valeur que j'avais, parce que ma mère vaut plus que n'importe quel cadeau. » Ethan resta immobile, laissant ses mots faire leur chemin. Sa colère fondit en culpabilité, en honte. Il s'approcha lentement et s'agenouilla devant elle. « Emma. » Elle le repoussa. « Va-t'en. Tu ne comprends rien, et moi qui pensais que tu étais humain. » Ethan lui saisit doucement les bras, l'empêchant de reculer. « Je suis désolé. S'il te plaît. » Emma tenta de se dégager, mais il ne lâcha pas. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose bascula. Leur respiration s'accéléra. La tension dans l'air était presque insupportable. Ethan l'attira à lui et l'embrassa. Elle hésita une seconde, puis céda. Le baiser était désespéré, chargé d'émotions, de douleur et de tout ce qu'il n'avait pas dit. Quand ils se séparèrent, ils étaient à bout de souffle. « Je suis désolé, » murmura Ethan en posant son front contre le sien. « Je ne savais pas. Je vais t'aider pour l'hôpital, pour tout. » Emma secoua la tête, les larmes coulant encore. « Tu n'es pas obligé. Je le veux. » Et puis, sans un mot de plus, il la serra plus fort, comme s'il voulait la protéger du monde entier. Cette nuit-là, entre larmes et silence, ils se donnèrent l'un à l'autre. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas parfait, mais c'était vrai. Pour la première fois depuis leur rencontre, Ethan et Emma n'étaient plus seulement deux inconnus liés par un accord. Ils étaient deux êtres brisés qui essayaient de se trouver au milieu du chaos. Ce matin-là, Emma ouvrit lentement les yeux. La lumière du matin filtrait par la fenêtre, douce et dorée. Elle cligna plusieurs fois des paupières, essayant de se souvenir où elle était, la chambre, le lit, la nuit précédente. Elle se tourna rapidement sur le côté, mais l'espace à côté d'elle était vide. La couverture rejetée. Ethan était parti.
Son cœur se serra. Bien sûr, il regrettait et s'était enfui. Emma s'assit dans le lit, se frottant le visage. Elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Une partie d'elle avait espéré qu'il serait encore là. L'autre se préparait déjà au moment où il partirait. Mais alors elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Elle se leva rapidement, enfila les premiers vêtements qu'elle trouva et descendit en courant, le cœur battant. Ethan se tenait dans le salon, tenant quelque chose dans les mains. Quand il la vit, il leva ce qui ressemblait à un petit bouquet improvisé. « Bonjour. » Emma s'arrêta sur la dernière marche, confuse. « Tu es sorti. » Il haussa les épaules, un peu gêné. « J'ai cueilli une fleur dans le terrain d'accent grave côté. » Elle regarda le bouquet des fleurs sauvages, un peu de travers, avec quelques feuilles encore couvertes de terre. Rien de sophistiqué, rien de parfait, mais sincère. Emma ne put s'en empêcher. Elle rit. « Tu as fait du trespassing chez le voisin. » Ethan esquissa un petit sourire. « Techniquement, le terrain est abandonné, donc je ne suis pas sûr que ça compte comme du trespassing. » Toujours en riant, elle prit les fleurs et alla dans la cuisine chercher quelque chose pour les mettre. Elle trouva un vieux verre et le remplit d'eau. Voilà. Maintenant on a un peu de décoration. Ethan s'appuya contre le plan de travail, la regardant avec un regard différent, plus doux, presque tendre. Ça va. Emma le regarda, surprise par la question. Je vais bien. Et toi? Il hocha lentement la tête. Moi aussi. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était étrange, mais dans le bon sens, comme si quelque chose avait bougé entre eux et qu'aucun des deux ne savait trop quoi en faire. Emma brisa le silence la première. Merci pour les fleurs. Ethan esquissa un demi-sourire. De rien. Plus tard dans la journée, Ethan était dans le jardin de derrière, parlant au téléphone. Mason, à l'autre bout, semblait inquiet. Patron, vous êtes sûr de ce que vous faites? Ethan regarda par la fenêtre, observant Emma qui rangeait dans la cuisine. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une bonne, patron. Honnête. J'ai tout vérifié. Il n'y a aucune raison de douter d'elle. Ethan resta silencieux un moment. Ou alors elle est très bonne comédienne. Mason soupira. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que le problème vienne d'elle. Il vient de vous. Ethan fronça les sourcils. Fais attention à ce que tu dis, Mason. Je suis sérieux. Vous avez peur de faire confiance, et ça va tout gâcher entre vous deux. Ethan raccrocha sans répondre, mais les mots continuèrent à résonner dans sa tête. Mason avait-il raison? Il secoua la tête, essayant de chasser ses pensées, et rentra dans la maison. Le lendemain matin, Emma se réveilla de bonne humeur. Elle décida de préparer le petit déjeuner. Après tout, Ethan lui avait apporté des fleurs. Le moins qu'elle puisse faire était d'essayer d'être une bonne, quoi? Épouse? Colocataire? Elle ne savait toujours pas. Elle alla dans la cuisine, prit le café moulu, la vieille cafetière, et se mit au travail. Mais distraite, elle mit trop de café, pas assez d'eau, et oublia d'éteindre le feu. Quelques minutes plus tard, une drôle d'odeur commença à se répandre dans la maison. Ethan entra dans la cuisine, déjà habillé, et s'arrêta net en voyant la scène. Emma était près de la cuisinière, agitant un torchon pour chasser la fumée tandis que la cafetière sifflait dangereusement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle se tourna, le visage rouge de honte. J'ai essayé de faire du café. Ethan s'approcha, éteignit le feu et regarda le désastre. Essayé ou commis un délit domestique? Emma laissa échapper un rire nerveux. Au moins je ne t'ai pas empoisonné. Il secoua la tête, essayant de ne pas sourire. La journée est encore jeune. Elle lui donna une petite tape joueuse sur le bras. Et, j'essaie d'être gentil là. Ethan prit la cafetière ruinée et la vida. Être gentil c'est une chose. Mettre le feu à la maison en est une autre. Elle croisa les bras, faisant semblant d'être vexée. Alors Monsieur Parfait va m'apprendre. Ethan haussa un sourcil. Je peux essayer, tant que tu promets de ne rien faire exploser. Emma rit, et l'ambiance entre eux s'allégea à nouveau. C'était drôle comme, même au milieu du chaos, ils arrivaient encore à trouver des moments comme celui-ci, des moments qui semblaient presque normaux. Après le petit déjeuner improvisé, que Ethan prépara sans rien brûler,
Emma resta dans le salon à feuilleter un vieux livre trouvé sur une étagère. Ethan était dans la chambre en train de se préparer quand il entendit son téléphone sonner. C'était Mason. Des nouvelles? Rien, patron. Elle est toujours clean. Pas de scandale, pas de dette suspecte, juste une femme qui essaie de s'en sortir. Ethan raccrocha et resta immobile un moment, pensant qu'il était peut-être temps d'arrêter de douter. Peut-être temps de commencer à faire confiance. Mais la peur était toujours là, petite, mais présente. Cette nuit-là, Emma se coucha tôt. Elle était épuisée par tout et les émotions, les soucis, la vie elle-même. Ethan resta debout, assis dans le salon, plongé dans ses pensées. Mais au bout d'un moment, il se dirigea discrètement vers la chambre juste pour vérifier qu'elle allait bien. Emma dormait profondément, le visage détendu, les cheveux étalés sur l'oreiller. Il resta là, à la regarder. Puis elle marmonna quelque chose. Ethan. Il se figea. Était-elle réveillée? Mais non, elle restait immobile, les yeux fermés, respirant doucement. Ethan, ne pars pas. Les mots sortirent doucement, à peine un murmure, mais il les entendit, et il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, quelque chose de fort, impossible à ignorer. Il s'approcha lentement, remonta la couverture sur elle et resta encore quelques secondes, juste à la regarder. Quand il revint dans le salon, il s'assit sur le canapé et passa les mains sur son visage. Je suis en train de tomber amoureux. Les mots sortirent doucement, presque comme un murmure, comme si les dire à voix haute les rendait plus réels, plus dangereux. Parce que tomber amoureux signifiait s'ouvrir. Signifiait prendre un risque. Et Ethan Cadwell n'avait pas l'habitude de risquer son cœur. Mais en regardant vers la chambre où Emma dormait, il réalisa qu'il était peut-être déjà trop tard pour faire marche arrière. Il avait déjà pris le risque sans même s'en rendre compte, et maintenant il n'avait plus qu'à découvrir si ce risque en valait la peine. Ethan posa sa tête contre le dossier du canapé et ferma les yeux. C'est dangereux. Mais pour la première fois depuis très longtemps, il n'avait pas envie de fuir. Il avait envie de rester. Et d'une manière étrange et effrayante, ça lui semblait juste. Le lendemain matin, Emma se réveilla et trouva Ethan dans la cuisine en train de préparer le café. Elle s'arrêta sur le seuil et l'observa un moment. Il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose de plus léger. « Bonjour », dit-elle avec un sourire. Ethan se tourna et lui rendit son sourire. « Bonjour. Café sans fumée aujourd'hui. » Emma rit. « Tu ne vas jamais me laisser oublier ça, hein? » Jamais. Elle s'assit à la table, et Ethan versa 2 tasses. Ils burent ensemble en silence, mais c'était un silence agréable. Et à cet instant, Emma réalisa quelque chose. Peut-être que ce mariage arrangé, ce début chaotique, n'était pas la fin de l'histoire. Peut-être n'était-ce que le commencement. Emma regarda par la fenêtre de la cuisine, observant la rue dehors. Elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait pas rester là à dépendre du revenu d'Ethan. Il fallait qu'elle contribue. C'est alors qu'elle eut une idée. « Ethan !» appela-t-elle, excitée. Il entra dans la pièce, ajustant sa chemise. « Quoi ? » « Je vais vendre des pots de gâteaux. » Ethan cligna des yeux, perdu. « Des gâteaux ? Quoi ? » Emma rit. « Des pots de gâteaux. De petits gâteaux dans des bocaux en verre. C'est facile à faire, et les gens adorent ça. » Il croisa les bras, réfléchissant. « Tu sais faire des gâteaux ? » « Bien sûr. » Emma fit semblant d'être vexée. « Ce n'est pas parce que j'ai brûlé le café que je suis une catastrophe totale en cuisine. » Ethan haussa un sourcil, sceptique. « Si tu le dis. » Emma lui donna une petite tape joueuse sur le bras. « Fais-moi confiance. Ça va marcher. » Et, chose surprenante, Ethan lui fit confiance. Au cours des jours suivants, Emma commença à préparer les gâteaux. Elle acheta des ingrédients de base, des bocaux en verre peu chers, et mit tout son cœur dans les recettes, chocolat, vanille, fraises, tout fait avec amour. Ethan aidait quand il pouvait laver la vaisselle, ranger les bocaux. Mais la majeure partie du travail était la sienne, et il admirait la détermination qu'elle y mettait. « Je vais vendre en centre-ville », annonça-t-elle, excitée. « Il y a beaucoup de passages là-bas. » Ethan hocha la tête. « Bonne chance. » Emma sortit avec une boîte pleine de gâteaux, souriante comme si elle allait conquérir le monde. Et d'une certaine façon, c'était le cas.
Pendant ce temps, Ethan prit son téléphone et appela Mason. « J'ai besoin que tu viennes me chercher. » Retour à l'entreprise, monsieur. Oui. Quelques minutes plus tard, une voiture noire s'arrêta devant la maison. Ethan monta, ajusta le costume qu'il avait laissé sur la banquette arrière et inspira profondément. Mason le regarda dans le rétroviseur. « Vous êtes sûr de vous, patron ?» Ethan ne répondit pas. Cadwell Enterprises était un immeuble imposant de verre et d'acier, impressionnant au cœur de la ville. Ethan entra par l'entrée latérale, évitant les regards. Il monta directement à l'étage supérieur. Le bureau était luxueux, bureau en acajou, immense baie vitrée donnant sur la ville, tableau hors de prix au mur. Tout ce dont Emma n'avait aucune idée. Mason entra derrière lui et ferma la porte. « Ça va faire des étincelles, monsieur. » Ethan s'assit dans le fauteuil, regardant les papiers sur le bureau. « Je sais ce que je fais. Avec tout le respect que je vous dois, non, vous ne le savez pas. » Mason croisa les bras. « Elle va découvrir la vérité, et quand elle le fera, elle aura l'impression que vous lui avez menti. » Ethan tapa du poing sur le bureau, frustré. « Je préfère qu'elle m'aime sans savoir qui je suis vraiment. » Mason secoua la tête. « L'amour ne fonctionne pas comme ça, monsieur. » Ethan détourna le regard. Il savait que Mason avait raison. Mais la peur était plus forte que la raison. Pendant qu'Ethan affrontait ses démons au bureau, Emma vendait ses pots de gâteaux en centre-ville avec le sourire. « Bonjour. Vous voulez en goûter un ?» proposait-elle à tous les passants. Certains s'arrêtaient, d'autres l'ignoraient, mais Emma ne se décourageait pas. Sa bonne humeur était contagieuse, et bientôt elle commença à gagner des clients. « Celui au chocolat est délicieux, » dit une dame âgée. « Merci. C'est la recette de ma grand-mère, » mentit Emma sans sourciller, mais avec tant de charme que personne n'en douta. Un homme en costume s'arrêta et en acheta 3. « Ma femme va adorer. » Emma sourit de toutes ses dents. « J'en suis sûre. » À la fin de la journée, elle avait vendu presque tout. Elle rentra fatiguée mais heureuse. Ethan était déjà là, assis sur le canapé, lisant quelque chose sur son téléphone. Quand il la vit entrer, il rangea rapidement le téléphone. « Alors, comment ça s'est passé ?» Emma leva la boîte vide, triomphante. « J'ai presque tout vendu. » Ethan sourit, sincèrement fier. « Je savais que tu y arriverais. » Elle se laissa tomber sur le canapé à côté de lui, épuisée. « Et toi? Comment était le travail ?» Ethan hésita une seconde. « Normal. Porteur des cartons toute la journée, c'est fatigant. » Emma rit. « Je parie que mon patron est terrible, mais au moins il paye et il sourit. » Ethan fit semblant de rire, mais sentit une boule dans sa gorge. Chaque mensonge pesait plus lourd. Cette nuit-là, ils dînèrent ensemble, des pâtes toutes simples à la sauce tomate. Rien de sophistiqué, mais préparé avec soin. « Tu sais, » dit Emma en enroulant les pâtes autour de sa fourchette, « je n'aurais jamais pensé aimer autant faire des gâteaux. » Ethan la regardait. « Pourquoi pas ? » Parce que, haussa-t-elle les épaules, je pensais toujours que ma vie serait différente, que j'aurais un super boulot, un bel appartement. Mais au final, je crois que je suis heureuse comme ça. Ethan resta silencieux. Ces mots le touchèrent d'une façon inattendue. Elle n'avait pas besoin de luxe. Elle n'avait pas besoin d'argent. Elle avait juste besoin de quelque chose de vrai. Quelques jours plus tard, Mason entra dans le bureau avec un épais dossier. « Monsieur, j'ai terminé l'enquête complète sur Emma Harper. » Ethan prit le dossier, l'ouvrant lentement. Mason inspira profondément. « Son histoire est dure, monsieur. » Ethan feuilleta les papiers, documents, vieilles photos, dossiers scolaires. Mason commença à expliquer. Elle a grandi avec sa mère, Laura, après le départ de son père. Richard Harper les a abandonnés quand Emma avait 7 ans. Il a refait sa vie avec Vanessa et a eu Chloé. Ethan sentit une pointe dans la poitrine. Continue. Emma a commencé à travailler adolescente, petit boulot, vente dans la rue, tout ce qu'elle pouvait pour aider sa mère. Quand Laura est tombée malade, Emma a abandonné l'université pour s'occuper d'elle à plein temps. Ethan ferma les yeux. Et son père n'a jamais aidé. Jamais, secoua la tête Mason. Pas un centime jusqu'au mariage. Ethan sentit une vague de colère, mais elle fut vite remplacée par la culpabilité. Il avait jugé Emma.
Il avait douté d'elle. Et maintenant, en lisant toute son histoire, il réalisait à quel point il s'était trompé. Elle n'a jamais voulu mon argent, murmura Ethan pour lui-même. Non, monsieur, confirma Mason. Elle voulait juste de l'amour. Ethan laissa tomber le dossier sur le bureau et se frotta le visage. Je suis un idiot. Mason ne le contredit pas. Ethan resta silencieux longtemps. Une partie de lui voulait rentrer et tout lui dire, mais la peur le retenait. Je garde le secret, dit-il enfin. Mason fronça les sourcils. Monsieur. C'est mieux comme ça. Mieux pour qui? Mason croisa les bras. Pour elle ou pour vous? Ethan le foudroya du regard, agacé. Attention, Mason. Mais Mason ne recula pas. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, l'amour n'a pas besoin de masque. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Ethan en sentit le poids mais ne répondit pas. Après le départ de Mason, Ethan resta seul dans le bureau. Il alla dans la salle de bain privée et se regarda dans le miroir. L'homme qui le fixait était Ethan Caldwell, PDG, milliardaire, mais aussi un lâche. Il s'appuya sur le lavabo et laissa échapper un profond soupir. L'amour n'a pas besoin de masque, répéta-t-il doucement. Mais alors sa propre voix lui répondit, froide et réaliste, mais la peur, si. Il quitta la salle de bain, prit sa veste et rentra. Quand il arriva, Emma était dans la cuisine en train de préparer d'autres gâteaux pour le lendemain. Salut. Elle sourit en le voyant. Tu es rentré tôt aujourd'hui. Ethan força un sourire. Oui, j'ai fini plus tôt. Emma essuya ses mains sur son tablier et s'approcha. Ça va. Tu as l'air fatigué. Il la prit dans ses bras sans rien dire. Emma fut surprise mais lui rendit son étreinte. Et, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ethan posa son visage contre son épaule. Juste, merci. Emma fronça les sourcils, perplexe. Pourquoi? Pour être toi. Elle rit, ne comprenant pas vraiment, mais serra l'étreinte. Et Ethan, tenant dans ses bras la femme qu'il apprenait lentement à aimer, réalisa qu'il était coincé entre la vérité et les mensonges, entre la peur et l'amour. Et pour l'instant, la peur gagnait encore. Les semaines qui suivirent furent les meilleures qu'Emma ait connues depuis longtemps. Ses pots de gâteaux marchaient fort. Elle avait maintenant des clients fidèles, des gens qui l'attendaient au même endroit à la même heure. Certains passaient même commande à l'avance. Emma appela la dame de la boulangerie du coin. Vous avez apporté ceux à la fraise aujourd'hui? Emma sourit, lui tendant 3 pots. Bien sûr, Madame Linda. Je les ai mis de côté rien que pour vous. La femme paya et lui donna même un pourboire. Vous êtes un amour, ma petite. Emma rentra cet après-midi-là le cœur plein et le portefeuille un peu plus rempli. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était honnête. C'était à elle. Ethan était dans le salon quand elle revint, essayant de monter une étagère qu'il avait achetée. Besoin d'un coup de main? Demanda Emma en posant son sac. Non, j'ai presque fini. Elle observa quelques secondes, puis éclata de rire. Ethan, c'est à l'envers. Il s'arrêta, regarda l'étagère et soupira. Non, bon d'accord, oui. Emma s'approcha et lui prit le mode d'emploi des mains. Regarde ici. Le côté A va dans le côté B, passé. Ethan croisa les bras, faisant semblant d'être vexé. Depuis quand es-tu experte en meubles? Depuis que j'ai découvert que tu étais nulle. Elle lui fit un clin d'œil et commença à démonter la pièce mal placée. Ethan resta là à la regarder travailler. Elle était douée pour tout, drôle, déterminée, intelligente. Et il était complètement amoureux d'elle. Voilà, c'est fini, annonça Emma fièrement. Maintenant c'est droit. Ethan testa l'étagère. Solide. Merci. De rien. Elle essuya ses mains. Mais tu me dois un dîner. Il sourit. Marché conclu. Ce soir-là, Ethan prépara un dîner simple, poulet grillé et légumes. Rien de sophistiqué, mais bien fait. Emma mangea avec enthousiasme, complimentant chaque bouchée. Sérieusement, tu cuisines mieux que moi. Pas difficile, plaisanta Ethan. Elle lui lança une serviette en papier. Attention, monsieur parfait. Je pourrais encore t'empoisonner. Ethan rit,
et Emma sentit sa poitrine se réchauffer. Elle aimait ces moments. Elle aimait la façon dont ils apprenaient lentement à se connaître, construisant quelque chose de vrai. Du moins c'est ce qu'elle croyait. Quelques jours plus tard, Emma reçut une commande spéciale. Une entreprise voulait 50 pots de gâteaux pour un événement corporatif. 50. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent au téléphone. Vous êtes sûr? Oui. Il faut les livrer demain à 15 h au Caldwell Building en centre-ville. Emma nota l'adresse, excitée. C'était la plus grosse commande qu'elle ait jamais eue. Elle passa toute la nuit à préparer les gâteaux. Ethan essaya d'aider, mais elle le chassa de la cuisine. Tu vas juste me gêner. Dehors. Il leva les mains en signe de reddition. D'accord, chef. Le lendemain matin, Emma se leva tôt, emballa tout dans des cartons isothermes et prit un taxi jusqu'à l'adresse. Le Caldwell Building était impressionnant, vert et acier, moderne, intimidant. Emma leva les yeux, émerveillée. Waouh, travailler ici doit être quelque chose. Elle entra dans le hall avec les cartons. La réceptionniste l'orienta vers le 15e étage. C'est là qu'il prépare l'événement. Emma la remercia et monta dans l'ascenseur. Arrivée à l'étage, elle se retrouva dans un large couloir aux immenses baies vitrées et au décor minimaliste. Elle avança lentement, cherchant quelqu'un à qui remettre les gâteaux. Puis elle entendit des voix venant d'une salle de réunion. Monsieur Ethan, nous avons besoin de votre approbation sur ces contrats. Emma se figea. Monsieur Ethan? Elle se tourna lentement et regarda à travers la porte vitrée entr'ouverte. À l'intérieur, un groupe de cadres en costume hors de prix, dossier en cuir, expression sérieuse, et au centre de tout cela, Ethan. Il portait un costume impeccable, se tenait droit, l'air concentré. Il parlait avec autorité, gesticulant en expliquant quelque chose sur des investissements et des stratégies. Emma sentit le sol disparaître sous ses pieds. Les cartons lui glissèrent des mains et s'écrasèrent par terre. Quelques cadres se tournèrent vers le couloir, mais Ethan lui tournait le dos, concentré sur une présentation à l'écran. Emma n'attendit pas. Elle se retourna et courut vers l'ascenseur, appuyant frénétiquement sur le bouton, montant dedans et se laissant glisser contre la paroi. Les larmes commencèrent à couler avant même qu'elle ne réalise ce qu'elle venait de voir. Ethan, là, en train de tout diriger. Il avait menti. Quand elle rentra, Emma s'enferma dans la chambre. Elle prit son téléphone d'une main tremblante et tapa son nom dans le moteur de recherche, Ethan Caldwell. Le premier article qui apparut datait de 6 mois, le PDG de Caldwell Enterprises arrêté pour présumée fraude corporative. Emma lut chaque mot, le cœur battant. Il y avait des photos de lui escorté par la police, des titres sensationnels, des spéculations. Elle continua à faire défiler. Un autre article, plus récent, Ethan Caldwell reconnu innocent mais déshérité par sa famille. Fortune perdue. Emma fronça les sourcils. Déshérité? Fortune perdue? Ça n'avait pas de sens. Il était là dans cet immeuble, manifestement aux commandes. Elle creusa encore, cliquant sur chaque article jusqu'à trouver un très récent datant de seulement 2 semaines. Des sources révèlent qu'Ethan Caldwell a repris le contrôle de Caldwell Enterprises, fortune restaurée. Emma laissa tomber le téléphone sur ses genoux. Il n'avait jamais été pauvre. Tout n'avait été que mensonge, la maison modeste, le travail de déménagement, les galères. Tout. Un mensonge. Elle se leva, furieuse, et commença à fouiller. Il fallait qu'elle comprenne. Il fallait qu'elle sache pourquoi il avait fait ça. Elle alla dans la chambre et se mit à fouiller tiroirs, placards, bureaux. C'est alors qu'elle trouva un dossier caché au fond d'un tiroir. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur, des documents, beaucoup, et son nom était sur chaque page. Emma Harper, historique financier, dossier scolaire, vieilles photos, rapport détaillé sur sa vie. Elle tourna chaque page, l'estomac retourné. Il l'avait fait enquêter depuis le début. Tout ce qu'il savait d'elle, tout ce qui semblait de l'intuition, était en réalité des informations achetées. Les larmes coulèrent à nouveau, mais cette fois ce n'était pas de tristesse. C'était de colère. Elle claqua le dossier et le jeta sur le lit. Tu as joué avec mon cœur. Les mots sortirent doucement, mais pleins de douleur. Emma passa les mains sur son visage, essayant de se calmer, mais la colère était plus forte. Elle lui avait fait confiance, s'était donnée à lui, l'avait aimé,
et tout cela reposait sur des mensonges. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Emma? La voix d'Ethan résonna dans la maison. Tu es là? Elle ne répondit pas. Ethan monta l'escalier et s'arrêta devant la porte de la chambre. Il la vit debout, tenant le dossier. Son visage blêmit. Emma? Elle brandit le dossier, lui montrant les documents. C'est quoi ça, Ethan? Il déglutit difficilement. Je peux expliquer. Expliquer? Sa voix monta. Tu m'as fait enquêter. Tu as menti sur qui tu es, surtout. Ethan fit un pas en avant. J'avais mes raisons. Des raisons? Emma jeta le dossier par terre. Quel genre de raison justifie ça? Ethan ferma les yeux, cherchant les bons mots. C'est compliqué, Emma. Emma eut un rire amer. Tu t'es joué de moi. Tu m'as fait croire qu'on était pareil, qu'on se battait côte à côte. Ethan tendit la main, mais elle recula. Ne me touche pas. Emma, s'il te plaît. Elle secoua la tête, les larmes coulant à flots. J'avais confiance en toi. Ethan sentit sa poitrine se serrer. Et tu peux encore. Emma le regarda dans les yeux rougis. Comment? Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui a menti sur tout? Il n'avait pas de réponse. Emma prit son sac et se dirigea vers la porte. Où vas-tu? Demanda Ethan, paniqué. N'importe où loin de toi. Et avant qu'il ne puisse dire autre chose, Emma sortit en claquant la porte derrière elle. Ethan resta au milieu de la pièce, regardant le dossier par terre. Il avait perdu la seule personne qui comptait vraiment. Et cette fois, tout l'argent du monde ne pourrait rien réparer. Emma sortit en trombe de la maison mais n'alla pas loin. Elle s'arrêta sur le trottoir, inspirant profondément, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Où pouvait-elle aller? Elle n'avait nulle part à ce moment-là, pas d'argent pour un hôtel, et retourner dans l'appartement de sa mère dans cet état n'aurait fait que l'inquiéter. Alors elle fit la seule chose possible. Elle s'assit sur le bord du trottoir et attendit que la colère passe, que les larmes sèchent, qu'elle puisse réfléchir clairement. Dans la maison, Ethan descendit l'escalier comme un robot. Il prit son téléphone et appela Mason. « J'ai besoin de toi ici tout de suite. » Quelques minutes plus tard, Mason arriva. Il trouva Ethan assis sur le canapé, la tête entre les mains. Que s'est-il passé? Elle a tout découvert. Mason ferma les yeux, soupirant. Je vous avais prévenu, monsieur. Ethan leva la tête, en colère. Je n'ai pas besoin de sermon pour l'instant, Mason. Alors de quoi avez-vous besoin? Ethan ne répondit pas. Il se contenta de regarder par la fenêtre, vide. Dehors, Emma observait la maison. Elle vit Mason entrer, vit les lumières s'allumer dans le salon, puis elle entendit des voix. Elle s'approcha, se collant contre le mur près de la fenêtre entr'ouverte. « Monsieur, vous avez déjà la preuve qu'elle n'est pas après votre argent, » disait Mason. « Sérieusement. Vous avez tout fait vérifier. Vous savez qu'elle est honnête. Pourquoi ne pas lui avoir dit la vérité dès le début? » Ethan passa une main dans ses cheveux, frustré. Ce n'était pas le bon moment. Et ça l'aurait été quand? Mason croisa les bras. Quand elle l'aurait découvert toute seule, comme maintenant. J'avais peur, lâcha Ethan. Peur de la perdre. La poitrine d'Emma se serra. Il avait peur de la perdre. Alors pourquoi avait-il menti? Mason secoua la tête. Et maintenant vous l'avez perdue quand même. Ethan resta silencieux. Il savait que Mason avait raison. Emma s'éloigna de la fenêtre, le cœur brisé. Elle comprit tout à cet instant. Tout avait été calculé. Chaque geste, chaque mot, chaque moment qu'elle avait cru réel faisait partie d'un test. Elle inspira profondément et franchit la porte d'entrée. Ethan et Mason se tournèrent, surpris. Emma. Elle leva la main pour l'arrêter. Non. Maintenant tu m'écoutes. Ethan hocha la tête en silence. Emma s'avança au milieu de la pièce, les yeux rougis mais la voix ferme. Tu m'as utilisé. Ce n'était pas comme ça. Si, c'était exactement ça. Elle le coupa. Tu as fait semblant d'être pauvre. Fais semblant de galérer avec moi. Tout ça juste pour tester si j'étais après ton argent. Ethan fit un pas en avant. Il fallait que je sois sûr.
Sûr de quoi? Cria Emma. Que je n'étais pas comme les autres? Que je ne courais pas après ton argent? Oui. Emma eut un rire amer. Je ne savais même pas que tu en avais, Ethan. Comment aurais-je pu courir après quelque chose que je croyais inexistant? Ethan tenta de répondre mais ne trouva pas les mots. Emma continua, la voix brisée, tu sais ce qui fait le plus mal. Ce ne sont pas les mensonges. C'est de savoir que tu ne m'as jamais fait confiance. Pas une seule seconde. Je te faisais confiance. Menteur. Emma tapa du pied. Tu m'as fait enquêter, tu as fouillé toute ma vie, et même là tu continuais à mentir. Ethan baissa la tête, honteux. J'avais mes raisons. Lesquelles? Il inspira profondément. On m'a déjà trompé. Des femmes qui faisaient semblant de m'aimer, mais qui ne voulaient que mon argent. Et quand j'ai découvert ta famille et Richard, Vanessa, des gens qui n'étaient là que pour l'argent, qui avaient tout perdu dans de mauvais investissements, j'ai pensé que tu pouvais être comme eux. Emma sentit les larmes revenir. Donc tu m'as jugé d'après la famille qui m'a abandonné, la famille qui m'a fait du chantage. Ethan ferma les yeux. J'avais tort. Oui, tu avais tort. Emma essuya ses larmes, furieuse. Et tu sais ce qui est pire? J'ai commencé à t'aimer. Vraiment, pas pour ce que tu avais, mais pour celui que je croyais que tu étais. Ces mots frappèrent Ethan comme un coup de poing. Emma. Mais je tombais amoureuse d'un mensonge. Elle se tourna et monta l'escalier. Ethan la suivit. Où vas-tu? Loin? Emma entra dans la chambre et commença à jeter des vêtements dans une vieille valise. Ethan se tenait dans l'embrasure, désespéré. Ne pars pas. S'il te plaît. Donne-moi une seule raison de rester. Parce que je t'aime. Emma s'arrêta mais ne le regarda pas. L'amour ne peut pas se construire sur des mensonges. Ethan entra dans la pièce, essayant de la retenir. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai été lâche. Mais tout ce que je ressentais était vrai. Emma le regarda, les yeux pleins de larmes. Comment puis-je te croire maintenant? Parce que je te dis la vérité. Ethan prit son visage entre ses mains. Pour la première fois, je suis complètement honnête. Emma se dégagea, secouant la tête. Il est trop tard. Elle ferma la valise et se dirigea vers la porte. Ethan lui saisit le bras. Emma, s'il te plaît. Elle se dégagea violemment. Je préfère être pauvre et libre que riche et trompé. Et elle partit. Ethan resta au milieu de la pièce, vide, brisé. Mason apparut dans l'embrasure, regardant en silence. Monsieur. Je l'ai perdu, murmura Ethan, la voix brisée. Mason soupira. On ne peut pas acheter l'amour, monsieur. Ethan le regarda, les yeux rougis. Mais on peut le perdre avec un seul mensonge. Emma prit un taxi jusqu'à l'appartement qu'elle partageait avec sa mère. Il était petit, simple, mais c'était chez elle. Quand elle entra, elle trouva Laura assise sur le canapé en train de regarder la télévision. Elle venait tout juste de sortir de l'hôpital et se remettait bien. Emma. Laura se leva, inquiète en voyant l'expression de sa fille. Que s'est-il passé? Emma posa la valise par terre et s'effondra dans les bras de sa mère. Il a menti, maman. Il a menti sur tout. Laura la serra fort, caressant doucement ses cheveux. Raconte-moi tout, ma chérie. Je t'écoute. Et Emma raconta Ethan, les mensonges, l'enquête, et combien elle se sentait utilisée et trahie. Laura écouta en silence, hochant la tête de temps en temps. Quand Emma eut fini, Laura prit tendrement le visage de sa fille entre ses mains. Le véritable amour exige le pardon, Emma. Mais maman. Je sais que ça fait mal. Je sais qu'il a commis des erreurs. Laura essuya les larmes de son visage. Mais parfois les gens font de mauvais choix par peur. Emma secoua la tête, amère. Je ne peux pas lui pardonner. Pas maintenant. Laura hocha la tête. Alors ne lui pardonne pas maintenant. Mais ne ferme pas complètement ton cœur. Emma serra sa mère à nouveau. J'aurais juste voulu qu'il me fasse confiance. Je sais, ma chérie. Je sais. Cette nuit-là, Emma dormit dans son ancienne chambre. Ça faisait bizarre d'être de retour, comme si tout ce qu'elle avait vécu ces dernières semaines n'avait été qu'un rêve. Ou un cauchemar.
Les jours qui suivirent furent difficiles. Emma essaya de reprendre sa routine, elle recommença à vendre ses gâteaux, mais son cœur n'y était plus. Ethan essaya d'appeler de nombreuses fois. Elle ne décrocha pas. Il envoya des messages. Elle ne répondit pas. Il envoya même des fleurs. Emma les renvoya. « Je ne veux plus jamais le revoir », dit-elle fermement à sa mère. Laura se contenta de hocher la tête, respectant la douleur de sa fille. Mais une semaine plus tard, quelque chose changea. Emma commença à se sentir mal, nausées constantes, fatigue, vertige. Laura insista pour qu'elle aille chez le médecin. « C'est sûrement juste le stress, maman. » « Va quand même. » Alors Emma y alla à contre-cœur, mais elle y alla. Et quand le médecin revint avec les résultats des analyses, le monde d'Emma s'écroula une nouvelle fois. « Mademoiselle Harper, vous êtes enceinte. D'environ 2 mois. » Emma se figea, essayant d'assimiler les mots. Enceinte. 2 mois. Ethan. Elle quitta la clinique en état de choc, marchant sans but dans les rues. Comment allait-elle élever un enfant seul? Comment allait-elle gérer ça? Et surtout, comment allait-elle le dire à Ethan? Ou devait-elle le lui dire? Emma s'appuya contre un mur, se laissa glisser jusqu'au sol et pleura, pour la vie qu'elle avait perdue, pour l'amour qui s'était effondré, et pour l'avenir incertain qu'elle portait désormais en elle. Emma rentra ce jour-là avec les résultats d'analyse glissés dans son sac comme une bombe prête à exploser. Laura était dans la cuisine en train de préparer du thé quand elle entra. « Alors, qu'a dit le médecin ?» Emma força un sourire. « Rien de grave. Juste du stress. » Laura la regarda avec suspicion mais n'insista pas. Cette nuit-là, Emma resta éveillée tard, fixant le plafond, la main posée sur son ventre encore plat. Enceinte. Elle allait avoir l'enfant d'Ethan Caldwell, et il ne devait jamais le savoir. Dans les jours qui suivirent, Emma essaya de reprendre sa routine. Elle se levait tôt, préparait ses pots de gâteaux et sortait les vendre dans la rue. Laura l'observait avec inquiétude mais respectait le silence de sa fille. « Tu es sûre que ça va ?» demanda-t-elle un matin. « Oui, maman. » Emma noua son tablier. « J'ai juste besoin de m'occuper l'esprit. » Mais s'occuper l'esprit n'était pas facile, surtout quand le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ethan appelait tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Emma ne décrochait jamais. Il envoyait des messages. « Emma, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que j'ai tout gâché. Donne-moi une chance de réparer. Je veux juste parler. Rien d'autre. » Emma les effaçait toutes sans même les lire jusqu'au bout. De l'autre côté de la ville, Ethan s'effondrait. Assis dans le salon du manoir, il regardait en boucle de vieilles vidéos sur son téléphone, des vidéos que Mason avait enregistrées à leur insu. Emma riant en montant une étagère, Emma brûlant le café et plaisantant sur le fait de l'empoisonner, Emma dansant dans la cuisine en préparant ses gâteaux. Ethan les regardait en boucle, comme si cela pouvait la ramener. Mason entra dans la pièce et secoua la tête. « Monsieur, ça ne vous aide pas. » Ethan ne répondit pas. Il continua à regarder. Il faut lui laisser du temps. Ethan leva enfin les yeux vers Mason, les yeux rougis. Et si elle ne revenait jamais? Mason soupira. Alors vous apprendrez à vivre avec les conséquences de vos choix. Les mots étaient durs mais honnêtes. Pendant ce temps, Emma essayait de garder le moral, du moins devant les clients. « Bonjour, Madame Linda. » Elle salua la dame de la boulangerie. « J'ai apporté ceux au chocolat que vous adorez. »« Ça va, ma petite. » La femme fronça les sourcils. « Vous avez l'air fatiguée. » Emma força un sourire. « Je vais bien. Je travaille beaucoup. Faites attention à ne pas vous épuiser. » Emma rit, mais au fond elle savait que la femme avait raison. Ce soir-là, pendant le dîner, Laura aborda enfin le sujet. « Tu ne vas pas me dire ce qui se passe vraiment. » Emma arrêta de manger. « Maman? Je ne suis pas naïve, Emma. Je sais qu'il y a quelque chose. » Emma inspira profondément. Elle voulait tout lui dire, mais les mots ne sortaient pas. Laura tendit la main et serra la sienne. « Quoi que ce soit, on le gérera ensemble. » Emma hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Merci, maman. » Mais elle ne dit rien. Pas encore. Une semaine plus tard, Emma vendait ses gâteaux à un carrefour animé. Le soleil tapait fort,
et elle commença à avoir des vertiges. « Madame, ça va ?» demanda un conducteur. « Je suis juste un peu. » Avant qu'elle ne finisse sa phrase, tout devint noir. Emma s'évanouit en pleine rue. Quand elle reprit conscience, elle était sur un brancard en route vers une ambulance. « Restez calme, mademoiselle. Vous avez fait un malaise. On vous emmène à l'hôpital. » Emma essaya de protester, mais elle était trop faible. À l'hôpital, une infirmière la contrôla et trouva son téléphone. « Je vais appeler quelqu'un. Vous avez un contact d'urgence ?» Emma voulut dire non, mais elle était trop étourdie pour parler. L'infirmière ouvrit la liste de contacts et vit le premier nom, Marie Cannon. Elle composa le numéro. Ethan était en réunion quand son téléphone sonna. Il vit le numéro inconnu et faillit ne pas répondre, mais quelque chose lui dit de décrocher. « Allô, monsieur Cadwell. Ici l'hôpital Saint-Mathieu. Votre épouse a été amenée après un malaise dans la rue. » Le monde d'Ethan s'arrêta. « Quoi? Où est-elle? » « Aux urgences. »« Vous pouvez venir ?» Ethan ne répondit même pas. Il raccrocha, prit ses clés de voiture et sortit en courant. Quand il arriva à l'hôpital, il était paniqué. « Emma Harper, où est-elle ?» L'hôtesse l'orienta vers la salle. Ethan se précipita et s'arrêta net en la voyant allongée dans le lit, pâle avec une perfusion au bras. « Emma ?» Elle ouvrit lentement les yeux, et quand elle le vit, elle essaya de se redresser. « Qu'est-ce que tu fais là ? » L'infirmière m'a appelé. Ethan s'approcha. « Ça va. Que s'est-il passé ?» Avant qu'elle ne réponde, le médecin entra. « Monsieur Cadwell ? » « Oui. Puis-je vous parler en privé ?» Emma tenta de l'arrêter. « Non, il peut l'entendre ici. » Le médecin hésita mais continua. « Votre épouse a fait un malaise dû à une hypotension et une déshydratation, mais surtout, elle est enceinte, d'environ 2 mois. » Ethan se figea. « Enceinte ?» Le médecin hocha la tête. « Oui, et elle doit faire très attention. Pas d'efforts excessifs. » Le médecin sortit, et ils se retrouvèrent seuls. Ethan regarda Emma, encore sous le choc. « Tu es enceinte ?» Emma détourna le regard, les larmes commençant à couler. « J'allais te le dire. »« Quand ? » ?»« Je ne sais pas. » Elle éclata, « Je ne savais pas comment. » Ethan s'assit au bord du lit et se passa les mains sur le visage. « C'est le mien. » Emma le fixa, furieuse. « Bien sûr que c'est le tien. Ça pourrait être celui de qui d'autre ? » Il inspira profondément, essayant d'assimiler tout ça. « Désolé. Je suis juste, sous le choc. » Emma essuya rageusement ses larmes. « Tu n'as pas à t'inquiéter. Je peux m'en occuper seul. »« Seul ?» Ethan la regarda, abasourdi. « Tu crois que je vais te laisser élever mon enfant toute seule ? Je n'ai pas besoin de toi. Mais le bébé en a besoin. » Ethan lui prit la main. « Et toi aussi. » Emma tenta de se dégager, mais elle était faible. « Je ne veux rien de toi. Emma, s'il te plaît. » Il s'agenouilla près du lit. « Laisse-moi prendre soin de toi et du bébé. »« Non. Viens chez moi, » insista Ethan. « Toi et ta mère. Je m'occuperai de vous deux. Je te le promets. » Emma secoua la tête. « Je ne veux pas de ta charité. Ce n'est pas de la charité. C'est de la responsabilité. » Ethan serra doucement sa main. « S'il te plaît, fais-le pour le bébé. » Emma resta silencieuse, déchirée. Laura, qui venait d'arriver à l'hôpital, entra dans la chambre à ce moment-là. « Emma. Mon Dieu, que s'est-il passé ?» Emma regarda sa mère, puis Ethan, et réalisa que, qu'elle le veuille ou non, elle devait accepter pour le bébé. Quelques jours plus tard, une voiture noire s'arrêta devant un immense manoir. Emma descendit en tenant la main de sa mère, contemplant le bâtiment impressionnant et jardin bien entretenu, grandes fenêtres, portail en fer forgé. Tout criait le luxe. Ethan sortit de la maison pour les accueillir. « Bienvenue. » Laura regarda autour d'elle, émerveillée. « C'est énorme. » Emma resta silencieuse. Ethan les guida à l'intérieur. La maison était encore plus impressionnante de l'intérieur, sol en marbre, lustre en cristal, tableau hors de prix. Emma se sentait complètement déplacée.
Vos chambres sont à l'étage, indiqua Ethan en pointant l'escalier. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Laura le remercia, mais Emma resta muette. Après que sa mère fut montée, Emma resta immobile dans le couloir, regardant autour d'elle. Ethan s'approcha doucement. Ça va. Emma murmura, à peine audible, je n'ai pas ma place dans ce monde. Ethan sentit une boule dans la gorge. Tu as ta place partout où tu veux en avoir une. Emma le regarda, les yeux fatigués. Je suis là pour le bébé. Rien d'autre. Ethan hocha la tête, acceptant. Je sais. Et à cet instant, ils comprirent tous les deux que ce n'était que le début de quelque chose de compliqué, douloureux et incertain. Mais pour le bébé, ils étaient prêts à essayer tous les deux. Les premiers jours dans le manoir furent étranges. Emma se réveillait dans une chambre plus grande que tout l'appartement qu'elle partageait autrefois avec sa mère. Tout était luxueux, calme, trop parfait, et elle se sentait complètement hors de son élément. Laura, en revanche, était ravie. « Emma, regarde cette cuisine !» lança-t-elle le premier matin. « Il y a 3 réfrigérateurs. » 3. Emma descendit l'escalier, encore à moitié endormie. « Personne n'a besoin de 3 réfrigérateurs, maman. Mais c'est agréable d'en avoir. » Laura ouvrit l'un d'eux, émerveillée. « Regarde tout cet espace. » Emma ne put s'empêcher de sourire. Au moins sa mère était heureuse. Ethan entra dans la cuisine à ce moment-là, déjà habillé pour la journée. « Bonjour. » Laura le salua joyeusement, mais Emma se contenta d'un signe de tête. « Je sors, mais j'ai préparé du café. » Ethan montra la cafetière. « Et il y a des fruits coupés au frigo. » Emma haussa un sourcil. « Tu as coupé des fruits. » « Oui. » Il avait presque l'air fier. « J'ai lu que les femmes enceintes doivent bien manger. » Laura sourit largement, mais Emma leva juste les yeux au ciel. « Merci. » Ethan partit, et Laura se tourna vers sa fille. « Il essaie, Emma. »« Je sais, » soupira Emma. « Mais essayer n'efface pas ce qu'il a fait. » Laura ne répondit pas, mais son regard disait tout. Dans les jours qui suivirent, Ethan essaya vraiment très fort. Il préparait le petit déjeuner tous les matins, laissait des petits mots sur le frigo pour rappeler les vitamines prénatales, alla même jusqu'à acheter des livres sur la grossesse et à marquer les pages importantes. Emma essayait de l'ignorer, mais c'était difficile. Une nuit, alors qu'elle lisait au lit, elle entendit une voix douce dans le couloir. Elle ouvrit lentement la porte et vit Ethan agenouillé devant la porte de sa chambre, parlant tout bas. « Salut, petite ou petite, on ne sait pas encore. » Il rit doucement. « Ton papa est un peu perdu, mais je te promets d'apprendre. Je serai le meilleur père possible. » Emma sentit une boule dans la gorge. Parlait-il au bébé? Ethan continua, « Ta maman est incroyable, tu sais, forte, drôle, têtue. Tu vas l'adorer. Et moi, je vais tout faire pour vous mériter tous les deux. » Emma referma doucement la porte, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Le lendemain, Emma trouva Ethan dans le salon entouré de vêtements de bébé, petit body, chaussons minuscules, couverture. « C'est quoi tout ça ?» demanda-t-elle, surprise. Ethan leva les yeux, un peu gêné. « Je suis passé au magasin et je n'ai pas pu résister. » Emma prit un body jaune avec un petit canard brodé. « Tu as acheté tout ça. » « Trop ?» Il se gratta la nuque. « C'est ce que je me suis dit en rentrant. » Emma rit, son premier vrai rire depuis des semaines. « C'est beaucoup de vêtements pour un seul bébé. » Ethan sourit, soulagé de la voir rire. « Alors le bébé aura du choix. » Laura, qui regardait depuis la cuisine, marmonna pour elle-même, « Il t'aime, ma fille. » Il ne savait juste pas comment le montrer. Plus tard dans la semaine, Emma décida de refaire des gâteaux, pas pour vendre, juste pour s'occuper. Ethan entra dans la cuisine, curieux. « Je peux aider ?» Emma hésita mais finit par dire « Oui. » « D'accord, mais tu suis mes instructions. » Ethan hocha la tête aussi sérieusement que s'il était en réunion d'affaires. Emma ne put retenir son rire. « Détends-toi. Ce ne sont que des gâteaux, pas une opération chirurgicale. » Elle lui apprit à mesurer les ingrédients, à mélanger la pâte, à beurrer les moules. Ethan suivait chaque étape avec une concentration intense. Mais quand vint le moment de verser la pâte dans le moule, il manqua sa cible, et la moitié atterrit en l'évier.
Emma éclata de rire. Tu es un adorable catastrophe. Ethan regarda le désastre et rit aussi. Mais je suis ta catastrophe. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Emma arrêta de rire et le regarda. Ethan détourna les yeux, gêné. Désolé, ça m'a échappé. Emma ne dit rien. Elle reprit simplement le mélange de la pâte, mais son cœur battait la chamade. Cette nuit-là, Ethan ne parvint pas à dormir. Il resta dans le salon à regarder par la fenêtre, pensif. Il monta à l'étage jusqu'à la chambre d'Emma et s'arrêta devant la porte. Elle dormait profondément, le visage détendu, une main posée sur son ventre. Il entra discrètement et resta là à la regarder. « J'ai peur de te perdre encore », murmura-t-il doucement, plus pour lui-même que pour elle. Mais Emma n'entendit pas. Elle continuait à dormir paisiblement. Le lendemain, Emma était assise sur la terrasse en train de parler avec Laura. « Maman, je ne sais pas quoi faire. » Laura prit la main de sa fille. « C'est à propos d'Ethan ?» Emma hocha la tête. « Je l'aime encore. » Les mots étaient durs, douloureux. « Mais je ne sais pas si je peux lui pardonner. » Laura serra sa main. « L'amour n'efface pas la douleur, ma chérie, mais le pardon peut guérir. Et s'il me fait encore du mal ? Et s'il ne le fait pas ? Répondit Laura. Vas-tu vivre dans la peur pour toujours ? Emma n'avait pas de réponse. Depuis le couloir, Ethan avait tout entendu. Il revenait de la cuisine quand il s'était arrêté en entendant la voix d'Emma. Il s'était appuyé contre le mur, le cœur battant. Elle l'aimait encore, mais ne savait pas si elle pouvait pardonner. Ses yeux se remplirent de larmes, pas de tristesse, mais de détermination. Il devait se prouver digne. Il devait montrer qu'il méritait cet amour. Cette nuit-là, Emma lisait dans sa chambre quand la porte s'ouvrit. Ethan entra, sérieux, déterminé. « Emma, il faut que je te parle. » Elle ferma son livre, méfiante. « De quoi ? » ?»« De nous. » Il s'avança au milieu de la pièce. « Il est temps que je te dise tout. » Emma s'assit sur le lit, le cœur battant. « Ethan. » Il s'agenouilla devant elle, prenant fermement ses mains. « Je t'aime. » Emma tenta de détourner le regard, mais il ne la laissa pas. « S'il te plaît, écoute-moi. » Elle hocha la tête, les larmes déjà prêtes à couler. « J'avais tort. J'ai menti. Je t'ai douté. J'ai été lâche. » Ethan inspira profondément. Mais tout ce que je ressentais était vrai, chaque rire, chaque conversation, chaque moment. Emma sanglota doucement. « Je t'aime, répéta-t-il. Et je veux être le père de cet enfant. Je veux être à tes côtés. Je veux construire une vie avec toi. » Il serra ses mains. « Si tu me donnes une chance, je te promets d'être l'homme que tu mérites. Je te promets de ne plus jamais mentir. Je te promets de me battre pour nous chaque jour. » Emma pleurait ouvertement maintenant, déchirée entre l'amour et la douleur. Ethan posa son front contre sa main. « S'il te plaît, Emma, donne-moi une chance. » La pièce devint silencieuse. Seuls les sanglots étouffés d'Emma se faisaient entendre. Elle voulait crier oui. Elle voulait lui pardonner. Elle voulait y croire. Mais la peur était toujours là. Ethan attendait, le cœur sur la main, ne sachant pas s'il allait être accepté ou rejeté. Et Emma, regardant l'homme agenouillé devant elle, réalisa qu'elle faisait face au choix le plus difficile de sa vie, pardonner ou continuer seule. Elle ferma les yeux, les larmes coulant, et murmura « J'ai besoin de temps. » Ethan hocha la tête, acceptant. « Je patienterai aussi longtemps qu'il le faudra. » Il embrassa doucement sa main et quitta la pièce. Emma resta seule, serrant ses genoux, pleurant, parce qu'au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse. Elle avait juste besoin du courage de l'accepter. Le lendemain matin, Emma se réveilla les yeux gonflés d'avoir pleuré. Elle descendit à la cuisine et trouva Ethan déjà en train de préparer le petit déjeuner. Il la regarda, hésitant. « Bonjour. »« Bonjour. » Emma s'assit à la table, évitant son regard. Ethan posa une assiette de toast et de fruits devant elle. « Tu dois manger, pour le bébé. » Emma hocha la tête et commença à manger en silence. L'ambiance était lourde mais pas hostile. Au bout de quelques minutes, Ethan s'assit en face d'elle. « Je peux te dire quelque chose ?» Emma leva les yeux. « À propos de quoi ? »
Pourquoi j'ai menti? Toute la vérité. Emma posa sa fourchette, lui accordant toute son attention. Ethan commença lentement, l'arrestation n'était pas juste. On m'a accusé de fraude corporative par un associé qui voulait me mettre dehors. Ils ont fabriqué des preuves, manipulé des documents. J'ai passé 6 mois en prison avant qu'on prouve mon innocence. Emma sentit sa poitrine se serrer. Quand je suis sorti, ma famille m'a déshérité. Ils disaient que j'avais sali le nom des Caldwell. Il eut un rire amer. Ils n'ont même pas attendu de savoir si j'étais coupable ou non. Ethan. J'étais seul, continua-t-il, la voix brisée. Et toutes les femmes qui se sont approchées de moi après ça ne voulaient que 2 choses, l'argent ou le statut. Personne ne me voulait vraiment. Les larmes commencèrent à couler de ses yeux. Et puis tu es arrivé. Toi, qui ne savais pas qui j'étais, qui ne savais pas pour l'argent. Et j'ai eu peur. Peur qu'une fois que tu le saches, tu deviennes comme les autres. Emma sentit ses propres larmes couler. Je n'aurais jamais été comme ça. Je le sais, Ethan lui prit la main. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, la peur était plus forte que la raison. Il se leva, s'approcha d'elle et s'agenouilla à nouveau. Tu as été mon salut quand je ne voyais que les ténèbres. Ethan posa son front contre sa main. Tu m'as fait croire qu'il y avait encore du bon dans le monde. Emma l'attira dans une étreinte, pleurant. Je comprends. Je comprends la peur. Mais tu m'as fait mal. Je sais. Il la serra fort. Et je passerai le reste de ma vie à réparer ça. Emma se dégagea doucement, essuyant ses larmes. J'ai besoin de temps, Ethan. J'ai besoin de refaire confiance. Il hocha la tête. Tout le temps qu'il te faudra. Dans les jours qui suivirent, Ethan tint parole. Il accompagna Emma à chaque rendez-vous médical, s'assit à côté d'elle, lui tint la main, posa des questions au médecin. Quand ils entendirent les battements de cœur du bébé pour la première fois, Ethan pleura. C'est si rapide, murmura-t-il, émerveillé. Emma sourit, touchée par son émotion. À la maison, Ethan préparait des repas sains, toujours avec des fruits, des légumes et des protéines. Il laissait de petits mots doux dans toute la maison. N'oublie pas ta vitamine D. Il y a du jus d'orange frais au frigo. Tu es incroyable. Emma les gardait tous. Un après-midi, Laura trouva Emma en train de lire les mots au lit. Il essaie vraiment, hein? Emma sourit un peu nostalgiquement. Oui. Et toi? Laura s'assit à côté d'elle. Es-tu prête à pardonner? Emma soupira. J'y suis presque, maman. Presque. Cette nuit-là, Emma était allongée au lit quand elle entendit une voix dans le couloir. Ethan chantait. Elle ouvrit doucement la porte et le vit assis par terre, dos au mur, chantant tout bas, Twinkle, twinkle, little star. Emma ne put retenir un rire. Ethan s'arrêta, surpris de la voir. Tu as entendu? Oui. Emma s'approcha. Tu chantes très faux. Il rit, un peu gêné. Je sais. Mais j'ai lu que les bébés aiment entendre la voix de leurs parents. Emma s'assit à côté de lui. Il aimera quand même avec ta voix horrible. Ethan sourit et, sans réfléchir, prit sa main. Ils restèrent là dans le couloir dans un silence agréable. Et à cet instant, Emma réalisa que l'amour recommençait à pousser. Quelques jours plus tard, par un après-midi pluvieux, Emma et Ethan étaient dans le salon. Elle essayait de monter un mobile de berceau, mais les pièces ne s'emboîtaient pas. C'est impossible, marmonna-t-elle. Ethan s'approcha et prit le mode d'emploi. Laisse-moi essayer. Emma haussa un sourcil. Le même homme qui a monté l'étagère à l'envers? Ethan fit semblant d'être vexé. C'était une seule fois. Emma rit, et il en profita pour lui voler un baiser rapide. Elle se figea, surprise. Ethan recula, gêné. Désolé. Je n'ai pas pu résister. Emma resta silencieuse un moment, réfléchissant. Puis elle sourit. Ce n'est pas grave. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Vraiment? Vraiment. Emma posa sa tête contre son épaule. Peut-être que le pardon n'est pas la fin de notre histoire. Peut-être que c'est le début. Le cœur d'Ethan s'emballa. Il se tourna vers elle, prenant doucement son visage entre ses mains. Tu es sûr?
Emma hocha la tête, les yeux pleins de larmes. Oui. Mais promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Ne doute plus jamais de moi. Ethan posa son front contre le sien. Plus jamais. Je te le promets. Et il l'embrassa lentement, tendrement, comme si c'était la première fois. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. Je t'aime, dit Ethan. Je t'aime aussi, répondit Emma, enfin libérée du poids qu'elle portait. Mais la paix ne dura pas longtemps. Le lendemain, la sonnette retentit. Ethan alla ouvrir, et Emma entendit des voix familières à la porte. Elle descendit lentement l'escalier et se figea en voyant qui c'était. Richard, Vanessa, Chloé. Papa. Richard se tourna et sourit. Emma, c'est si bon de te voir, ma chérie. Vanessa s'avança avec un sourire faux. Nous avons appris que tu étais enceinte. Nous sommes venus rendre visite. Chloé leva les yeux au ciel mais resta silencieuse. Emma les regarda, abasourdie. Comment avez-vous su où j'étais? Ce n'était pas difficile à deviner. Vanessa regarda autour du manoir. Cet endroit est très impressionnant. Ethan se plaça derrière Emma, posant une main protectrice sur son dos. Puis-je vous aider? Richard tendit la main. Ethan Cadwell. Enchanté. Je suis le père d'Emma. Ethan serra la main, mais ses yeux étaient froids. Je sais qui vous êtes. Vanessa jeta un regard autour d'elle avec une envie à peine dissimulée. Donc c'est vrai. Tu as tout récupéré, la fortune, l'entreprise. Ethan ne répondit pas. Il se contenta de les observer. Emma remarqua le regard dans leurs yeux. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de la cupidité. Pourquoi êtes-vous là? Demanda-t-elle directement. Richard essaya de paraître sincère. Nous sommes de la famille, Emma. Nous voulions juste nous assurer que tu allais bien. Emma eut un rire amer. De la famille. Depuis quand? Chloé ricana. Tu vois, maman. Je t'avais dit que c'était une perte de temps. Vanessa lança un regard d'avertissement à sa fille. Ethan, qui avait observé en silence, prit enfin la parole. Intéressant comme les gens réapparaissent dès que l'argent recommence à briller. Le silence qui suivit fut cinglant. Richard tenta de protester. Ethan, ce n'est pas du tout. Ethan le coupa, la voix froide et posée, et juste pour que ce soit clair, je n'ai jamais vraiment été ruiné. Emma le regarda, surprise. Vanessa cligna des yeux, perdue. Qu'est-ce que tu veux dire? Les nouvelles sur ma faillite étaient fausses, une stratégie pour éloigner les chasseuses de fortune. Ethan croisa les bras. Et ça a parfaitement fonctionné. Richard et Vanessa échangèrent un regard gêné. Emma sentit une vague de fierté. Ethan la défendait. Vanessa tenta de se rattraper. Tu as menti à tout le monde? Oui, confirma Ethan. Et j'ai découvert exactement qu'il valait la peine que je perde mon temps. Il regarda Emma droit dans les yeux, et elle sut qu'il parlait d'elle. Ethan fit un pas en avant, les yeux rivés sur Richard. Je sais exactement pourquoi vous êtes là, et ça n'a rien à voir avec l'inquiétude familiale. Vanessa tenta de rester digne. Ethan, tu es injuste. Injuste? Ethan eut un rire sec. Je sais tout sur le chantage. Richard pâlit. Quel chantage? Celui que vous avez fait subir à Emma. Ethan croisa à nouveau les bras. La forçant à m'épouser à la place de Chloé en échange du paiement du traitement de sa mère. Emma se tourna vers lui, stupéfaite. Il savait. Vanessa tenta d'esquiver. C'était un malentendu. Un malentendu? Emma trouva enfin sa voix. Vous m'avez fait du chantage et avez failli détruire ma relation. Richard s'avança, tendant la main vers son bras. Emma, ma chérie, nous voulions juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. Emma se dégagea. Le mieux? Vous m'avez utilisé comme monnaie d'échange. Chloé ricana depuis son coin. Oh, arrête ton cinéma. Tu t'en es très bien sortie, non? Emma se tourna vers elle, furieuse. Très bien sortie. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé, la peur que j'ai ressentie. Ethan posa une main protectrice sur l'épaule d'Emma. Je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. Vanessa tenta une dernière fois.
Ethan, sois raisonnable. Nous sommes de la famille. La famille ne fait pas de chantage à une fille malade. Ethan alla à la porte et l'ouvrit. Ma maison n'est pas un refuge pour parasites. Ces mots tombèrent comme une bombe. Richard tenta de protester, mais Emma intervint. Oh, Vanessa. Emma sourit, mais c'était un sourire amer. Merci de m'avoir forcé à épouser un ex-riche, comme tu l'appelais ce jour-là. Vanessa fronça les sourcils, perdue. Emma continua, la voix ferme, parce que maintenant j'ai trouvé l'amour de ma vie, et je suis vraiment heureuse, pas à cause de son argent, mais à cause de son caractère et de son cœur. Elle regarda Chloé. Oh, et Chloé, je ne suis ni jalouse ni déçue, petite sœur. Chloé serra les poings de rage. Richard et Vanessa partirent en silence, humiliés. Chloé les suivit, mais pas sans marmonner assez fort pour que tout le monde entende. Si j'avais su qu'Ethan était toujours millionnaire, je l'aurais épousé moi-même. Pas cette maladroite d'Emma. Ethan claqua la porte. Emma resta immobile, respirant profondément, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. Ethan la prit dans ses bras. Tu as été incroyable. Emma rit nerveusement. J'étais morte de trouille à l'intérieur. Ça ne se voyait pas. Il embrassa son front. Je suis fier de toi. Laura, qui avait tout observé depuis la cuisine, entra avec un grand sourire. Bien joué. Il l'avait cherché. Emma serra sa mère, soulagée. C'est fini, maman. Enfin fini. Quelques jours plus tard, Ethan avait préparé une surprise. Quand Emma descendit pour le dîner, elle trouva le salon décoré de bougies, de fleurs simples et d'une table soigneusement dressée. C'est quoi tout ça? Ethan entra, un peu nerveux, ajustant sa cravate. Un dîner rien que pour nous. Emma sourit, touchée. Tu as fait tout ça toi-même? Mason m'a aidé, avoua Ethan. Il m'a sauvé d'un désastre culinaire. Emma rit et s'assit à la table. Le dîner était simple mais délicieux. Ils parlèrent, ils rirent, et pour la première fois depuis longtemps, tout semblait juste parfait. Après le repas, Ethan se leva et lui tendit la main. Viens avec moi. Emma le suivit jusqu'au balcon. Les lumières de la ville scintillaient au loin, belles et calmes. Ethan inspira profondément et se tourna vers elle. Emma Harper, ou devrais-je dire Emma Caldwell? Elle haussa un sourcil. Toujours Harper pour l'instant. Ethan sourit. Puis soudain, il mit un genou à terre. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Ethan. Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague simple et magnifique. Je sais que nous sommes déjà mariés, commença Ethan, un peu nerveux. Mais ce mariage-là était sous la contrainte, sous le désespoir. Ce n'était pas ce que tu méritais. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Alors je te le redemande. Il lui prit la main. Veux-tu m'épouser, pour de vrai cette fois? Par amour? Emma rit à travers ses larmes. Tu es ridicule. C'est un oui? C'est un oui. Elle le releva et l'embrassa. Ethan glissa la bague à son doigt, et ils restèrent là, enlacés, regardant la ville. 3 mois plus tard, le jour du mariage arriva. Emma était dans la pièce en train de se préparer, vêtue d'une robe blanche simple mais élégante. Laura ajustait son voile, émue. Tu es magnifique, ma chérie. Emma sourit, nerveuse. Merci, maman. On frappa à la porte. Laura alla ouvrir et revint surprise. Emma, c'est ton père. Emma se figea. Quoi? Richard entra lentement, les yeux rougis. Puis-je te parler? Laura sortit, les laissant seuls. Richard resta là, mal à l'aise. Je suis venu demander pardon. Emma croisa les bras, méfiante. Pardon pourquoi? Il s'approcha, la voix brisée, pour le chantage, pour t'avoir abandonné, pour tout. J'ai été un père épouvantable. Emma sentit les larmes revenir. C'est vrai. Je le regrette, pleura Richard. Tout ce que je vous ai fait, à toi et à ta mère. Laura ne méritait pas ça. Tu ne méritais pas ça. Emma essuya ses larmes. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai réalisé que j'avais perdu la meilleure partie de ma vie, dit-il en lui prenant la main. Ma fille. Emma resta silencieuse longtemps.
Je te pardonne, papa. Richard sanglota de soulagement. Merci. Emma lui fit une brève étreinte, puis recula. Mais je préférerais garder un peu de distance pour l'instant. Richard hocha la tête, comprenant. Je respecte ça. Il partit, et Emma inspira profondément. La cérémonie fut simple mais émouvante, amis, connaissances, et Laura au premier rang, pleurant de joie. Mason se tenait à côté d'Ethan en tant que témoin. Quand Emma entra, Ethan sourit largement. Waouh, murmura-t-il. Mason se pencha. Ne gâche pas tout, patron. Ethan rit. Pendant la cérémonie, Mason fit un discours drôle. Quand j'ai rencontré Ethan, c'était un bourreau de travail sans vie. Maintenant il chante des comptines dans le couloir. Emma, tu as fait des miracles. Tout le monde rit. Laura tendit les alliances, submergée par l'émotion. Quand le prêtre les déclara mari et femme, Emma regarda Ethan et dit « Je n'aurais jamais imaginé que l'inconnu devant l'autel deviendrait l'amour de ma vie. » Ethan l'embrassa et répondit « Et moi je n'aurais jamais pensé que mon salut sentirait le gâteau en pot. » Emma rit, et ils s'embrassèrent à nouveau, entourés d'applaudissements et de rires. En sortant de l'église main dans la main, Emma leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci. » Ethan la serra contre lui. « Pourquoi ? » ?»« Pour toi, sourit-elle. »« Pour notre bébé. »« Pour tout. » Ethan embrassa son front. « Merci de m'avoir donné une chance. » Et là, sous le ciel bleu et le soleil brillant, Emma et Ethan commencèrent enfin leur vraie histoire, une histoire qui avait débuté dans les pires circonstances mais qui avait fleuri là où personne ne l'aurait cru possible. Parce que le véritable amour n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être vrai.